Alors les amis, très récemment, le projet Dogecoin a refait surface et imaginé par qui? Bien sûr par Elon Musk. Donc Elon Musk a remis au devant de la scène le projet Dogecoin et ça fait quand même plusieurs semaines que ce dernier est en train de remettre sur le devant de la scène le projet en question. Il avait déjà fait savoir il y a de cela quelques semaines qu'il allait continuer de soutenir, qu'il allait investir même et continuer de soutenir le projet Dogecoin en question. Et je crois le 6 juillet récent, ce dernier a également retweeté qu'il soutiendrait le projet dès que possible. Donc lorsqu'il y aura une possibilité, ce dernier va soutenir le projet Dogecoin en question. Donc si vous vous rappelez très bien, Dogecoin à l'époque c'était le meilleur projet communautaire. Si vous vous rappelez très bien, vers 2019, fin 2019, 2020, le Dogecoin était le meilleur projet communautaire. Plusieurs personnes comparaient déjà le projet Dogecoin à un futur Bitcoin. Donc, on espérait déjà que le projet Dogecoin pouvait atteindre les $10, $100, devenir un peu ou bien avoir le même trajet que le Bitcoin. Et bien sûr, malgré les différents milliards investis sur le projet, malgré les différentes stratégies, il y avait toujours un problème de total supply qui était extrêmement énorme et aussi même que la total supply n'est pas définie. Bien sûr, ça a ses avantages et ses différents inconvénients. Donc récemment, sur un communiqué assez avantageux pour le projet, Dogecoin en question a été lancé par une entreprise gérée par Elon Musk, bon, créé en fait par Elon Musk, à savoir Hyperloop, je crois bien, c'est Hyperloop ou bien Boring Company. L'entreprise en question fait dans le transport et construit en fait des sortes de tunnels pour pouvoir faciliter la circulation. Des tunnels bien sûr 100% écologiques qui permettent en fait d'aller un peu plus vite et d'éviter les bouchons. Donc, le projet en question utilisera également Dogecoin comme moyen de paiement. Les clients qui voudront par exemple se rendre d'un point A à un point B auront la possibilité, via bien sûr le système en question, auront la possibilité de pouvoir payer avec des Dogecoin. Donc, vous imaginez un peu, c'est une très grande annonce pour le projet en question. C'est une très grande nouvelle pour le projet Dogecoin en question. C'est aussi vrai quand même qu'on avait une information semblable, la possibilité en fait d'acheter des Tesla avec des Dogecoin. Malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Il paraît que pour certaines pièces de Tesla, c'est possible d'acheter avec des Dogecoin, mais malheureusement, jusqu'à présent, il n'est pas encore possible d'acheter en fait des Tesla avec vos différents Dogecoin. Bien sûr, je pense personnellement que peut-être c'était la volonté en fait d'Elon Musk de faire cela. Donc, par exemple, de permettre à des gens de pouvoir acheter des Tesla avec des Dogecoin. Mais Tesla, ce n'est pas simplement Elon Musk. Elon Musk n'est pas la personne qui a même fondé Tesla. Donc Elon Musk est juste un actionnaire qui est venu investir dessus et maintenant il fait partie de l'un des plus gros actionnaires. Donc il n'est pas seul dans l'entreprise. Et une décision pareille, bien sûr, il faut consulter d'autres personnes. Donc je pense personnellement que Elon Musk s'est heurté en fait aux décisions des autres actionnaires. Parce que moi, même si j'avais des actions dans Tesla, je n'aurais pas accepté cela. Je n'aurais personnellement pas du tout accepté cela. Accepter le Dogecoin comme moyen de paiement à l'époque. Parce que les crypto-monnaies, on ne sait pas si ça va monter ou bien ça va descendre. Donc, on n'avait pas en fait d'informations. Parce que même jusqu'à maintenant, on n'a pas encore d'informations assez stables sur les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies ne sont pas encore assez développées pour que si je suis actionnaire dans une entreprise comme Tesla, que je puisse autoriser l'achat complet d'une voiture comme Tesla en crypto-monnaie. Imaginez-vous un peu si cela avait été autorisé et qu'il y avait eu peut-être la moitié des ventes qui étaient faites en Dogecoin à l'époque. Et vous imaginez que la trésorerie, sûrement, il devait avoir des Dogecoin dans la trésorerie. Vous imaginez le coût que cela devait avoir actuellement si vous imaginez en fait la chute catastrophique que cela devait apporter sur les actions de Tesla ou bien sur même l'entreprise de Tesla. Si par exemple les différentes voitures étaient déjà achetées en Dogecoin et suite à la chute actuelle, si je crois, le Dogecoin a perdu presque 70% de sa valeur, si je ne me trompe pas. Minimum 60 à 70% de sa valeur. Vous imaginez un peu avoir une trésorerie qui perd par exemple 60, voire même simplement 50 ou bien même 30% de sa valeur. Vous avez en fait de l'argent et du jour au lendemain, ça perd 30% de sa valeur. C'est énorme. C'est difficile à supporter pour l'entreprise en question. Donc, je pense bien que les autres actionnaires ont fait sûrement un très bon choix. Je pense qu'ils ont vraiment fait un très bon choix. Il y avait aussi par exemple le Bitcoin. Pouvoir par exemple payer les voitures en Bitcoin. Même cela, c'est pas encore évident. C'est pas encore vraiment évident. Il faut que cela soit bien géré. Il faut vraiment que cela soit bien géré pour qu'une grosse entreprise comme par exemple Tesla ou bien Apple ou bien Amazon et consorts puisse autoriser le paiement en crypto-monnaie. Parce que c'est pas simplement dire oui, on va autoriser en fait le paiement en crypto-monnaie, mais il faut pouvoir supporter cela.
parce que les crypto-monnaies actuellement aussi, c'est encore très volatile. C'est très volatile. Donc imaginez-vous par exemple que vous avez une trésorerie aujourd'hui et que vous voulez acheter des matières premières. Aujourd'hui, par exemple, vous avez 10 millions de dollars en Dogecoin de liquidité et vous souhaitez, par exemple, acheter les matières premières pour 8 millions de dollars, par exemple. Donc, juste 24 heures après, vous vous rendez compte que votre trésorerie est quittée de 10 millions de dollars à 5 millions de dollars. Donc, vous êtes maintenant dans l'incapacité de pouvoir acquérir de la matière première pour environ 8 millions de dollars, simplement parce que l'actif que vous avez a perdu de sa valeur. Donc, vous voyez que c'est très risqué d'accepter des crypto-monnaies comme moyen de paiement pour certaines entreprises. C'est un peu risqué. C'est mieux de commencer petit à petit, c'est bien. C'est une très bonne stratégie en fait de commencer petit à petit. Par exemple, commencer par des services, l'achat des services, là c'est pas très risqué. Par exemple, l'achat des services en crypto-monnaie avant de passer directement à l'achat des produits physiques en crypto-monnaie. Donc ça, bien sûr, c'est mon avis. Et d'ici peu, comme Elon Musk l'a dit, il sera possible aux différents clients qui utilisent le système Loop de pouvoir payer leurs différents services avec le Dogecoin. Et bien sûr, ceci a eu un effet sur le prix du Dogecoin en question. Et je pense aussi que lorsque cela sera vraiment effectif, donc lorsque les gens pourront vraiment acheter ces différents services-là avec le Dogecoin, le prix du Dogecoin pourrait également être vu à la hausse. Donc cela pourrait être également un projet à suivre. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que le Dogecoin pourrait revenir encore sur le devant de la scène et dépasser par exemple le Shiba Inu en termes de notoriété? Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je serais ravi d'échanger avec vous dans l'espace commentaire. Est-ce que vous pensez qu'il serait intéressant d'investir sur le Dogecoin actuellement aussi pour par exemple prévoir les futures hausses? Parce que comme j'ai dit, si par exemple Elon Musk réussit à définir le Dogecoin comme étant moyen de paiement pour un gros service, cela va avoir des effets assez intéressants sur le prix du token en question. Donc est-ce que vous pensez qu'il serait intéressant d'investir sur le projet actuellement? J'attends vos réponses en commentaire. On va simplement se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.